te mets dans le caisson. C'est parti. Une petite sieste, enfin une longue sieste. Et puis on se retrouve sur Terre, je l'espère. Allez, c'est parti. Au suivant, bonjour monsieur. Pardon. On est sur Terre. En 2100. Vous êtes un peu sous le choc, non? D'être choisi. Pourquoi vous êtes choisi? Vous êtes sûr que ça va, monsieur? Non, vous êtes choisi pas pour partir sur un vaisseau. Allez coloniser l'espace. Oui, ça vous remonte à la tête. Non, le voyage temporel ça n'existe pas, monsieur. Non, vous venez pas du futur, enfin je pense pas. Ok, on oublie tout ça, ok. Parce qu'il faut que je vérifie que vous alliez bien pour vous mettre dans le caisson de cryogénisation. Ok, je vais avoir besoin de vous pour répondre à deux petites questions. Ça va être le nom, prénom, tout simplement. Et ensuite, je vais checker que tout va bien pour que je puisse vous endormir. Ok, c'est parti. J'aimerais nom, prénom, s'il vous plaît. Super. Et la date de naissance. Oh non, à la fin du voyage, vous serez comme vous êtes actuellement, jeune de corpulence physique, mais vieux en âge. Ouais, vous aurez au minimum un siècle de plus. Ouais. Non, vous arriverez à destination, vous en faites pas. Les vaisseaux sont spécialement programmés et construits pour que tout se passe bien. Vous inquiétez pas. Ouais. Alors, moi je suis là avec vous, c'est pour vérifier que vous rentriez en pleine forme dans le caisson. Parce que si c'est pas le cas, là il peut y avoir des problèmes, ok. S'il y a une bactérie, un virus, donc si vous êtes malade et que vous rentrez dans le caisson, vous serez pas très frais à la fin, si vous voyez ce que je veux dire, ok. Et puis il faut que vous soyez en pleine forme pour pouvoir supporter la charge d'entrée en état de cryogénisation, qui est un peu... c'est un petit coup quoi à prendre, donc il faut être en bonne santé, ok. Comment ça se passe? Bon, en fait, déjà, à la fin, je vous donne ça. C'est des petits médicaments pour anticiper et vous aider à passer ce cap de cryogénisation. Et en fait, c'est très simple. Le caisson s'occupe de tout. Vous rentrez dedans, vous vous posez confortablement, et à l'intérieur, il y a une intelligence artificielle qui repère votre corps, etc. Enfin, toutes vos fonctions vitales. Et ensuite, il va venir vous plug, donc vous insérez dans votre veine un liquide qui va se mélanger à votre sang, ok, qui est pas néfaste, rien du tout. Il va venir se mélanger à votre sang pour pouvoir ne pas congeler en fait le sang, puisque vous savez, lorsqu'on cryogénise, on descend très bas en température, et si le sang se congèle, c'est fini, c'est ciao comme on dit. Du coup, on vient mélanger une substance au sang pour éviter qu'il se congèle, et voilà, tout simplement. Le caisson s'occupe de tout, vous inquiétez pas, il y a de la batterie pour un millénaire, ouais, dans le vaisseau, donc il n'y aura pas de soucis. Vraiment pas, le voyage, ça va être une centaine d'années, donc vous inquiétez pas. Ok, alors je vais checker la température déjà, puisque c'est un bon indicateur pour savoir s'il y a des problèmes. C'est parti. Voilà. Je sais pas où est-ce que vous allez avec ce vaisseau. Ok, super. Pas de température. On est nickel, enfin. Non, ce vaisseau, je sais pas où il va. Tout ce que je sais, c'est que je dois vérifier l'état de santé des patients, enfin des patients, non, des voyageurs qu'il y a sur ce vaisseau avec une centaine d'autres collègues. Vous êtes 1500 sur le vaisseau, je crois. C'est ce qu'on m'a dit. Je suis pas sûr. Bon, je m'en occupe pas. Moi, je fais ce qu'on me dit, c'est tout. Ouais. Et puis vous êtes l'avenir de la Terre, tout simplement, de la race humaine. Ouais. Ok, c'est parti. Je vais checker cœur, poumon. Même principe. Si le cœur ou les poumons sont trop en mauvais état lors de la phase de cryogénisation, il se peut qu'il y ait des séquelles à la sortie, voire, bon, vous en doutez, la mort, hein, s'il y a vraiment un gros problème, quoi. Ok, parce que c'est vraiment un choc qui se passe dans le corps, le changement de température, et c'est la phase la plus
dur à passer. Et ensuite, bah, vous êtes tout le temps la même température. Du coup, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, il y a la phase de décongélation, comme je l'appelle, pour que ça soit un peu drôle. Mais voilà, c'est sur une période très longue, une année, où la température va commencer, pas à baisser, mais à se réchauffer du coup. Et du coup, on récupère la température normale du corps jusqu'à arriver dans la semaine du réveil à la température corporelle de base. Mais malgré que vous ayez dormi un centenaire, un siècle pardon, et ben il faut que votre corps dorme encore pour récupérer de ce siècle où il a dormi en fait. Bon, c'est assez bizarre, mais en fait vous vous reposez pas vraiment lorsque vous dormez en cryogénisation. Ok, et c'est parti, je mets ça, je check vos poumons, votre cœur, et puis on verra si tout va bien. C'est parti, pour l'instant je regarde juste, enfin j'écoute juste. Là je check les poumons, ok. Ok, c'est pas mal. On va faire un petit exercice de respiration, ok, pour checker en profondeur les poumons. Parce que s'il y a des micro-lésions que j'entends pas quand je fais ça normalement, j'ai besoin d'un exercice pour savoir, ok. Vous allez respirer par le nez pendant 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. On maintient pendant 7 secondes et ensuite on expire doucement par la bouche pendant 7 secondes encore. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, allez on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on expire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on reprend son souffle, je vais écouter d'ailleurs. Et on va repartir pour une deuxième fois et ensuite ce sera bon pour les poumons, je checkerai le cœur. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième fois? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, super. Ok, je vais checker le cœur maintenant, pas de problème au niveau des poumons. Là, j'ai juste checké que les battements soient normaux, qu'il n'y ait pas de stop ou quoi que ce soit, ok. Voilà, le cœur est pas un petit peu parce que je vous ai fait un petit exercice de respiration, c'est normal. Mais il m'a l'air en pleine forme, ok. Je vais checker vos yeux rapidement et ensuite je vous donnerai ce que j'ai à vous donner avant que vous fassiez dodo, ok. C'est important, même principe, les yeux. La phase de cryogénisation peut amener des dégâts sur les yeux. Ok. Non, une fois que vous êtes cryogénisé, il n'y a rien qui peut vous réveiller. Non. Vous vous réveillerez une fois que le programme, lorsque vous arriverez sur la planète, va se lancer, etc. etc. Ok. Tout est fait automatiquement. Sur le vaisseau, il y aura que des robots qui géreront la maintenance, etc. pendant le siècle où vous allez voyager. Non, il n'y aura pas de problème de réveil ou quoi que ce soit comme dans certains films, vous inquiétez pas. On a tout prévu. Ok, suivez la lumière s'il vous plaît.
qu'il y a à l'intérieur. Ok, super. Et donnez-moi votre bras en même temps. Petit tatouage invisible entre guillemets. Ok, je vais vous le mettre au niveau de votre poignet. C'est au cas où vous oublierez votre identité. Vous pourrez la lire, mais qu'avec le tatouage. Voilà. Normalement, il n'y a pas de problème d'amnésie ou quoi que ce soit après la cryogénisation. C'est par procédure de sécurité en fait.